Premier niveau, il est technique. La loi dit qu'il faut avoir 1% de l'électorat. Nous, on n'a pas encore la liste des électeurs. La commission électorale ne nous a pas encore remis la liste des électeurs par région. Mais nous avons travaillé sur la base de nombre d'électeurs pour les élections de septembre, les élections locales, municipales et régionales de septembre 2023. C'est sur ça que nous avons travaillé. Parce que nous n'avons pas encore les nouveaux chiffres région par région. Donc la loi dit qu'il faut avoir 1%. Ce 1% à Abidjan, ça veut dire qu'il faut avoir un peu plus de 20 000 ou bien 25 000 électeurs ici à Abidjan. Vous imaginez un peu 25 000 parrainages. Les Abidjanais qui sont occupés comme ça, qui sont en train de courir. Il faut avoir 25 000 Abidjanais qui vont prendre leur temps pour venir vous écrire, qui doivent avoir leur carte d'identité, leur carte d'électeur avec eux. Pour Abidjan, seulement 25 000. Et faire la même chose pour Yamoussoukro. Et ensuite, l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire, la moitié des régions de Côte d'Ivoire. Et même si vous êtes un candidat très organisé, ça demande une administration très rodée pour pouvoir faire ça. Parce que c'est les gens qui remplissent. Chacun a sa technique de collecte de parrainage. Mais si un seul de mes parrainages parmi les 25 000 d'Abidjan, il y a une erreur, ou bien que la carte d'identité, ou bien le numéro de carte d'électeur, ou bien même le nom de l'individu, si ce n'est pas bien inscrit, lui seul, il peut invalider mon parrainage. Parce que ce n'est pas correct. Puisque la commission électorale, je suppose, a des moyens de vérifier. Donc vous imaginez des dizaines de milliers de pages qu'il faut collecter comme ça en s'assurant. Même quand c'est informatique. Ensuite, si vous réussissez à faire le travail des dizaines de milliers, Abidjan, Yamoussoukro et la moitié des régions, que vous avez tous vos cartons, quand vous venez à Abidjan, vous allez maintenant taper. Non seulement vous donnez les documents physiques à la commission électorale, mais vous compilez ces dizaines de milliers de 1 peut-être à 57 000, du numéro 1 à 57 000. Vous donnez la version électronique et la version physique à la commission électorale. Vous voyez un peu la masse de travail que cela implique. Maintenant, un autre aspect technique que nous avons soulevé. Si la commission électorale croise vos parrainages, et puis elle estime que Dablé vous a parrainé, mais supposons que la commission électorale trouve que vous avez 2000 personnes sur vos 50 000, vos 40 000, vos 57 000, qu'il y a 2000 personnes qui ont parrainé d'autres personnes, parce qu'elle fait le croisement. Vous n'êtes pas là pour savoir parce que le croisement est fait et puis on vous donne le résultat. Et on trouve que soit 2000 n'ont pas des pièces exactes, soit ils ont déjà parrainé les gens. Vous disposez de quoi pour contrôler? Parce que c'est technique. Vous disposez de quoi, vous, pour dire que ce n'est pas vrai ce que la commission dit? Maintenant, quand vos parrainages vont au Conseil constitutionnel, quelle est mon assurance que le Conseil constitutionnel a son personnel, ses machines, ses équipements pour faire un nouveau croisement indépendamment de la commission électorale, puisque c'est une instance judiciaire. Donc certainement, le Conseil constitutionnel va recourir à nouveau à la commission électorale pour dire donne-moi les preuves que tu as fait. Donc, du coup, son indépendance là devient un peu problématique. Parce qu'elle recourt à un organe technique qui lui a déjà pris sa décision. Mais ce niveau technique que je viens de vous expliquer montre que c'est vraiment assez délicat. Et même les partis, je vous le dis, les partis qui n'en parlent pas, quand ils seront sur le terrain, ils vont se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils voient. Parce qu'eux, ils voient le pourcentage. Pas le niveau souterrain de sophistication qui complique les éléments. C'est quand ils vont déposer leur parrainage qu'on va leur dire que 2 personnes ont déjà parrainé, 2 personnes ont dit ah non, c'est pas ce qu'on avait dit, non, c'est pas ça. Il faut anticiper sur ces débats et voir déjà des éléments de blocage. Il y a un niveau politique. En Côte d'Ivoire, les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas en Côte d'Ivoire. C'est une tendance. Même les dernières élections locales où il y a eu la participation de toutes les forces politiques en septembre 2023 aux élections municipales et régionales. On a eu qu'environ 37% de taux de participation et puis 42% pour les élections régionales et les élections municipales. Les gens ne votent pas. Pour plusieurs raisons que nous pouvons expliquer après et sur lesquelles je suis venu dans d'autres interventions de presse. On a seulement voté dans notre histoire, là. Le plus grand vote, ça a été le vote de 2010. Mais ça, c'est normal. Ça s'appelle les élections post-crise. Dans tous les pays en Afrique, les premières élections, après une crise, enregistrent le plus fort taux de participation comme jamais le pays a enregistré. Ça, c'est une tendance africaine. Depuis lors, toutes nos élections, on oscille autour de 37, 23, 37%. Des gens qui ne votent pas habituellement. Comment on pourrait leur demander de s'enthousiasmer pour aller parrainer des gens, de s'aligner, de donner leurs papiers? La pratique civique, politique n'est pas dans leur habitude. Et vous leur demandez d'aller parrainer. Supposons, comme je l'ai dit dans mon texte ici, que 10 candidats honnêtes, 10 candidats honnêtes vont dans les mêmes régions pour parrainer des gens. 10 candidats. Ça voudrait dire quoi? Que chaque candidat prend 1%.
Parce qu'il y a des candidats qui peuvent prendre 1,5% au cas où il y a des doublons, ils vont ajouter après, il peut prendre 2%, il y en a qui peut prendre 7%, 10%. Parce que le parrainage a d'autres éléments derrière que je ne vais pas vous expliquer ici. C'est des approches des partis politiques et des candidats pour d'autres mécanismes qu'il y a derrière. Un candidat peut venir, au lieu de prendre 1% dans une région, il prend 10%. Les autres candidats prennent encore 1%. Quand vous cumulez, ça veut dire qu'on a environ, avant même le vote, le quart des votants ont déjà voté, ont déjà choisi. Ce qui n'est pas possible parce qu'il n'y a pas cet entrain-là au niveau du parrainage. Donc, le niveau politique qui a démontré pendant toutes ces décennies une participation basse va encore se manifester ici parce que les gens ne seront pas, ils vont pas partir. Même parmi vous ici, même dans les staffs, il y a des gens même qui ne sont même pas inscrits, qui ne vont pas avoir l'idée même d'aller parrainer. Vous voyez? Donc, la participation politique étant basse, elle peut se répercuter sur le parrainage. Des gens peuvent être inscrits sur la liste électorale, mais ils n'ont pas les cartes d'électeur, ils n'ont rien, mais ils sont inscrits, bon. Ils veulent parrainer, mais ils ne peuvent pas. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, bon, comment on fait? Est-ce que je peux retirer ma carte d'électeur? Parce que je l'ai plus, depuis 2010, je n'ai plus voté. Donc, il y a de l'enthousiasme, mais ils n'ont pas la matière, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de voter. Ça, c'est le niveau politique. Le troisième niveau, c'est le niveau sociologique. Dans un pays dans lequel les bases politiques se font autour de la région, du village, c'est ma région, c'est mon village, les blocs politiques là, ils sont forts dans des bases culturelles. Ça, vous le savez. Il se peut qu'un candidat qui va dans un village, je ne vais pas citer un village ici pour qu'il soit sous la suspicion, mais il se peut que ce village dise non, nous on a notre candidat, toi tu ne vas pas venir ici pour te faire parrainer. Je peux aller dans une zone culturelle, on dit toi tu ne viens pas. C'est arrivé déjà où le RDA à l'époque a été interdit d'accès à certaines zones, le PDC a été interdit d'accès à certaines zones, le FPI de l'époque a été interdit d'accès. Donc il se peut qu'il y ait un mot d'ordre sociologique que les gens disent vous ne venez pas chez nous. Qui disent à leur population si jamais quelqu'un vient ici pour prendre vos papiers là, ne lui donnez pas. Ça arrive. Parce qu'un cadre politique ne voudrait pas qu'un candidat vienne avoir ses parrainages chez lui au village, mais chez lui dans sa ville. Donc, dans un pays où il y a des clivages ethniques comme ça, vous demandez un parrainage. Donc, même s'il y a des gens qui me supportent, ils auraient peur, par exemple, du mot d'ordre qui a été donné discrètement ou officiellement. Ensuite, il y a un niveau très important que je veux que vous reteniez, c'est le niveau sécuritaire. À lui seul, ce niveau sécuritaire suffit pour qu'on annule le parrainage. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans cette salle, il n'y a personne dans cette salle qui n'est pas un parent qui a été tué, qui a été blessé, qui soit là en exil, qui a été chassé pendant la crise de 2010. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'a aucun contact avec quelqu'un qui a été tué, blessé ou qui a subi des avaries pendant les élections de 2010. Nous tous en Côte d'Ivoire, on est liés d'une façon ou d'une autre à des gens qui ont été massacrés ou bien qui ont été blessés. Nous tous. Comment, dans un contexte pareil, vous pouvez demander à quelqu'un, viens, donne-moi tes papiers. Tout le monde, ton numéro de téléphone, ta carte d'identité, ta carte de lecteur, tu vas me parrainer. Mais les gens auraient peur de vous parrainer. Nous, on a des amis même qui sont avec nous, mais qui ont peur de s'afficher à côté de nous. Il ne faut pas qu'on voit parce qu'on ne sait jamais, hein, moi, tu sais, mais c'est ce qui se passe dans notre pays. Qui va venir vous parrainer? Sachant que si on découvre qu'il vous a parrainé, ça peut lui être préjudiciable. Un pays où il y a eu 3000 morts, où il y a eu 87 morts, où en 2000 il y a eu 147 à 300 morts, où chaque fois qu'il y a élection, il y a mort. Justement parce que tu es de tel parti, tu es de tel parti, tu es de telle ethnie, tu es de telle religion, comment vous pouvez dire à quelqu'un de remplir une fiche, de s'identifier et puis de donner? Alors que nous savons qu'en 2000, encore une fois, aux élections de 2023, il y a des gens qui ont été appelés, qui ont été menacés par des candidats sur d'autres listes parce qu'ils ont aperçu que certaines personnes étaient sur les listes de candidats. Donc, le niveau sécuritaire, lui seul, il suffit pour que nous disions non, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment réconciliée. Elle ne vit pas suffisamment la cohésion aujourd'hui. L'intimidation et les violences politiques sont encore présentes. Donc, ça c'est sur cette quatrième raison, et la raison fondamentale qui doit faire que la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment mature pour faire ce type d'opération. Parce que le parrainage, c'est un prévote, mais violé. Quand tu vas voter, tu cliques, tu mets dans l'urne. Personne ne sait que tu as voté pour quelqu'un. Mais le parrainage, tu as toute ton identité. Et puis le papier circule. Le papier circule. N'importe qui peut savoir qu'il a parrainé. Et puis c'est électronique, tout. On peut savoir que telle personne. On peut savoir qu'il a obtenu son parrainage dans telle région du nord de la Côte d'Ivoire. Il est parti, ou dans telle région du sud, dans telle région du centre. Avec des problèmes possibles pour ces personnes-là. Et c'est des hypothèses qui ne sont pas que théoriques, mais qui sont déjà arrivées en Côte d'Ivoire ici. Donc, le niveau sécuritaire doit
doit prévaloir dans la décision de la commission électorale. Même si c'est un test qui a été mis à sa disposition. Dernier point qui fait que le parrainage est un obstacle, c'est le niveau, ce que j'appelle le niveau affectif. Moi, j'ai parlé à des gens qui disent, écoute, M. Toby, nous là, moi je suis tel, hein. Je suis RHP, JPDCI, JPPACI, mais moi, bon, j'apprécie ta candidature, mais moi je vais voter pour mon parti. Mais je peux te parrainer. Donc dans la tête des gens, de ce que, en tout cas nous, le petit tour qu'on a fait là, les gens pensent que le parrainage, c'est la présidentiabilité. Le monsieur pense que parrainer, c'est qu'il peut te sentir comme président, quoi, donc il te parraine. Mais pas pour lui, ce n'est pas le vote. Quelle est la conséquence? Ça veut dire qu'il peut te parrainer et puis parrainer quelqu'un d'autre. Mais réserver son choix définitif le jour du vote. Donc il peut, de bonne foi, parce qu'il t'estime, il te suit, donc il te voit comme quelqu'un avec qui il peut sympathiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il va voter pour toi au final. Donc lui, il va te parrainer. Oui, c'est le niveau affectif. Voilà, dans sa tête, tu es présidentiable. Mais dans sa tête, tu n'as pas le choix qu'il a. Mais donc il peut te parrainer sans vouloir voter pour toi. Et de la même façon qu'il te parraine, il peut parrainer quelqu'un d'autre. Il y a des gens, bon, demain, un parti vient en main de la nourriture, de la musique, on dépose la table, venez parrainer. Il est content, il vient, il mange, il boit, il a son petit shot, puis il parraine. Demain, l'autre vient, comme on voit dans les villages, là, porte le même t-shirt de l'autre, parraine également, et puis on avance. Alors, moi, si je viens dans un village, et puis, on a 50 personnes qui me parrainent, est-ce que je suis comptable du fait que ces gens-là ont parrainé des gens avant moi, mais ils viennent me parrainer? Quelle est ma faute? Est-ce que j'ai une machine policière pour surveiller ce qu'ils ont fait avant moi? Non, ça c'est le rôle de l'État. Je viens, j'ai dit venez me parrainer. Le monsieur il me donne tout, la dame me donne tout. Quand on va croiser, on se rend compte que non, avant moi il a parrainé quelqu'un. Quelle est ma responsabilité? Dans le fait qu'il ait déjà parrainé quelqu'un. Donc c'est ce que j'appelle le niveau affectif.